Bonjour, vous écoutez Génération Show, le podcast de ceux qui veulent devenir acteurs du bonheur au travail. Je suis Julie Artis, impresario du bonheur au travail et consultante Chief Happiness Officer. Je suis ici pour partager avec vous des clés pour se sentir plus épanoui au travail et permettre à ceux qui veulent agir au quotidien sur leur lieu de travail de disposer des bons outils. À travers ce podcast, je pars aussi à la rencontre de celles et ceux qui ont décidé de faire du bien-être au travail leur mission au quotidien, parmi lesquels les Chief Happiness Officers. Génération Show est un podcast que je publie tous les mardis. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les nouveaux épisodes. Et si vous venez juste de me rejoindre, bienvenue! Je vous conseille d'écouter l'épisode 0 dans lequel je me présente un peu plus en détail. Je suis très heureuse de partager ce nouvel épisode avec vous. Installez-vous confortablement, c'est parti! Et bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode de l'année 2019. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, que votre passage dans la nouvelle année s'est fait tout en douceur. En tout cas, je vous souhaite vraiment une très belle année 2019. Alors je dois bien l'avouer, j'avais fait une petite pause de 2 semaines, mais le podcast m'avait quand même manqué. Alors je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Cette année, je vous réserve plein de rencontres avec des personnes inspirantes et qui vont nous permettre de toucher un peu mieux du doigt ce que c'est de s'épanouir au travail. J'ai vraiment hâte de vous présenter ces personnes et de partager avec vous leur vision. Mais pour l'heure, je vous propose un épisode un peu particulier pour poser un peu mieux nos intentions pour cette nouvelle année. Alors vous le savez, chaque nouvelle année arrive avec son lot de bonnes résolutions. J'aime l'idée de voir un début d'année comme un nouveau départ pour remettre les choses à plat et réajuster ce qui est nécessaire pour faire passer sa vie à un niveau supérieur. Alors avoir de nouvelles résolutions, c'est très bien, et ceux qui le font, bravo à vous. Mais pour être honnête avec vous, moi je ne fais pas partie de ceux qui décident de prendre de bonnes résolutions. Parce que je suis consciente aujourd'hui que bien souvent, les bonnes résolutions, on ne les tient pas vraiment. Alors si vous arrivez à les tenir, tant mieux pour vous. Mais voilà, c'est bien de décider de mettre en place de nouvelles habitudes, de se fixer de grands objectifs pour ces projets. C'est plus que nécessaire, mais à mon sens, ça n'est pas suffisant. Et c'est là que le pouvoir de l'intention entre en jeu, et c'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Alors vous le savez, mon objectif à travers ce podcast est de vous aider à cultiver une nouvelle vision du travail et vous amener finalement à réfléchir sur les leviers à votre disposition pour devenir acteur de votre bonheur au travail. Et ce que je vous propose pour ce début d'année, c'est de donner une intention à votre année 2019 pour mieux tendre, pour davantage tendre vers la vie professionnelle que vous imaginez. Alors l'intention, c'est quoi, vous allez me dire ? Eh bien l'intention, si on sait bien s'en servir, c'est une énergie puissante pour se sentir plus épanoui au quotidien. En fait, c'est une façon d'attirer le meilleur à soi et vivre sans stress ni préoccupation. Le rêve, non ? Vivre dans l'intention, en fait, ça va nous permettre d'évoluer dans le bonheur au quotidien en ayant la vie que l'on souhaite. Et c'est valable à la fois pour notre vie professionnelle que pour notre vie personnelle. En fait, on peut dire que l'intention, c'est une sorte d'art de vivre et ça s'apprend. Et c'est sur ce chemin-là que j'aimerais vous amener aujourd'hui. Alors pour commencer, j'ai une première question pour vous. On est tous conscients qu'on passe la majeure partie de notre temps au travail. Et ma question c'est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'être pleinement épanoui dans votre quotidien professionnel ? Si oui, pour quelle raison ? Qu'est-ce qui fait que vous aimez ce que vous faites ? Et sinon, qu'est-ce qui se révèle au quotidien être un frein dans votre épanouissement ? Réfléchissez-y. Est-ce que c'est le travail en lui-même qui vous pose problème ? Est-ce que c'est l'environnement dans lequel vous évoluez ? Est-ce que ce sont les gens qui vous entourent ? Voilà, essayez déjà de répondre à ces questions. Puis demandez-vous ensuite de quoi vous auriez besoin pour vous sentir plus épanoui dans votre travail. Est-ce que vous avez besoin de plus de diversité dans les tâches ? De travailler sur des objectifs qui sont plus clairs ? De travailler dans un environnement plus apaisé ? Ou peut-être vous avez complètement besoin de changer de secteur, changer de job ? Est-ce que vous avez besoin de donner plus de sens à ce que vous faites, etc., etc. Une fois que vous avez répondu à ces quelques questions, ça vous permet déjà d'y voir un peu plus clair de ce que vous attendez de votre quotidien professionnel. Pour se créer une vie
professionnelle épanouissante, il est nécessaire de savoir ce que l'on veut vraiment. Et il est important de faire et d'agir selon ce qui nous apporte le plus de bien-être et de bonheur. Et ce que vous souhaitez dans votre vie professionnelle, c'est votre intention. C'est la fameuse question du pourquoi. Quelle est ma raison d'être qui va me guider pour atteindre la vie professionnelle épanouissante que je mérite? Savoir ce que l'on veut pour sa vie professionnelle est essentiel pour pouvoir l'atteindre. Il faut être très clair avec ce que l'on veut pour son quotidien professionnel. C'est pour ça qu'il est d'abord nécessaire de se poser toutes ces premières questions en amont. Alors, ce que je vous propose pour profiter de ce nouveau début d'année, c'est de prendre une feuille de papier, une feuille blanche et de noter 3 choses. La première chose, c'est de noter en 2019, dans ma vie professionnelle, je veux plus de, et je vous laisse compléter. Dans ma vie professionnelle, je veux plus de clarté dans mes objectifs, de sens dans mes tâches, de rire avec les personnes avec qui je travaille. Je veux plus de reconnaissance dans ce que je fais ou dans ce que j'accomplis. Voilà, je vous laisse remplir cette première phrase. En 2019, dans ma vie professionnelle, je veux plus de... La seconde chose à noter sur la feuille blanche que vous avez en face de vous, c'est de se dire, en 2019, dans ma vie professionnelle, je veux moins de... Et je vous laisse compléter. Est-ce qu'en 2019, dans votre vie professionnelle, vous voulez moins de conflits avec vos collègues de travail? Est-ce que vous voulez moins de stress lié à des problèmes d'organisation? Est-ce que vous voulez moins de missions qui ont peu de valeur, qui ne vous apportent pas grand-chose? Voilà, je vous laisse y réfléchir et je vous laisse compléter ce que, en 2019, vous voulez de moins dans votre vie professionnelle. Et la troisième chose, c'est la façon dont vous avez envie de vous sentir. En 2019, dans ma vie professionnelle, je veux me sentir, et je vous laisse compléter. Est-ce que vous souhaitez vous sentir plus calme, plus sereine, plus entendue peut-être, plus reconnue, plus acceptée, plus valorisée? Voilà, à vous de sentir ce dont vous avez besoin et la façon dont vous voulez vous sentir. En 2019, dans ma vie professionnelle, je veux me sentir... Et je vous laisse remplir. Une fois que cela est fait, je vous invite à regarder ces réponses et d'essayer de résumer tout ça en une phrase. Et cette phrase, vous allez en faire une affirmation que vous allez garder chaque jour avec vous. Et en fait, cette phrase, c'est l'intention que vous décidez de poser pour 2019 pour votre vie professionnelle. Je vous donne un exemple. Par exemple, la phrase qui peut résumer ce que vous souhaitez vivre en 2019, donc votre intention, ça peut être par exemple, en 2019, je suis déterminée à accomplir les objectifs que je me suis fixés. En 2019, je vis sans stress pour mon travail. En 2019, je change de travail et je fais passer ma vie à un niveau supérieur. Ou encore, en 2019, je donne le meilleur de moi-même pour m'investir dans mon projet professionnel. C'est à vous d'écouter votre cœur, votre intuition et de poser la bonne intention. Alors pour compléter, j'aimerais vous inviter à définir votre année 2019 en un mot qui résonne fort pour vous. Si vous deviez résumer 2019, qu'est-ce que ça serait? Est-ce que 2019 résonne pour vous avec la liberté, la détermination, la gratitude, la sérénité? Est-ce que 2019 rime avec authenticité peut-être? Concentration? Réfléchissez-y et écrivez ce mot en gros quelque part pour pouvoir le voir tous les jours. Parce que c'est le mot qui va vous guider toute cette année. Il faut bien prendre conscience que la vie peut être bien plus simple que ce que l'on croit. Et c'est aussi le message que j'aimerais vous faire passer à travers ces podcasts. Le problème, c'est que nous regardons souvent l'obstacle dans nos vies professionnelles comme personnelles au lieu de porter notre regard sur la destination souhaitée. Mais sachez vraiment que vous pouvez changer votre regard à tout moment dans la vie que vous menez aujourd'hui et de décider de tourner le volant de votre vie professionnelle et personnelle dans la direction que vous souhaitez. Et ça, c'est très important à assimiler. En fait, il faut se dire que ce que vous voyez autour de vous est une représentation de ce qu'il se passe en vous. Plus vous doutez de ce que vous désirez et plus vous rencontrerez d'obstacles à la réalisation de ce que vous souhaitez. Alors souvenez-vous vraiment que vous êtes
toujours libre de la manière dont vous réagissez aux circonstances de votre vie professionnelle et personnelle. Parce que vous avez le pouvoir de contrôler votre vie. Donc vraiment, ne laissez pas l'extérieur le faire. Et c'est pour ça que commencer déjà par poser la bonne intention pour ce qu'on a envie de vivre est super important. Et vraiment décider en 2019, si ce n'est pas déjà le cas, de penser à tout ce qu'il se passe dans votre travail en termes de solutions et non pas en termes de problèmes. Soyez vraiment proactif. En fait, au lieu de subir ce que vous vivez, arrêtez de subir, soyez proactif et vraiment choisissez ce que vous avez envie de vivre. L'attitude que vous avez est la seule chose sur laquelle vous pouvez vraiment avoir la main. Donc agissez. C'est vraiment à vous, c'est à nous de décider d'être heureux, d'avancer et d'agir. Alors vraiment, je vous le demande, qu'allez-vous faire précisément pour devenir plus heureux au travail en 2019 ? Et vraiment, je vous invite à commencer par poser cette intention, l'intention de l'année 2019 que vous avez envie de vivre et décider des 3 premiers petits pas que vous allez faire en direction de la vie professionnelle que vous souhaitez avoir en 2019. Vous le savez, nous sommes les premiers acteurs de notre bonheur au travail, donc je vous invite dès aujourd'hui à cultiver le bon état d'esprit et tendre vers la vie professionnelle que vous imaginez. C'est à vous, posez votre intention et d'ici là, je vous retrouve dans un prochain podcast. Salut! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter, si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles. C'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et ça me fera aussi très plaisir. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Twitter @julieartis ou sur Instagram avec le pseudo Génération Show. Encore un immense merci et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.